Bonsoir tout le monde. En fait, je suis content qu'on me donne l'occasion de m'adresser à Patrice directement. Patrice, je voulais te remercier, mais avant de te remercier, j'aimerais remercier quelqu'un qui t'a mis sur mon chemin, Nicole Robert. Alors merci Nicole de m'avoir présenté cet acteur extraordinaire quand tu m'as appelé, je pense, en 2001-2002, dans ces eaux-là, quand tu venais de terminer le tournage du film Québec-Montréal. Tu me parlais de cet acteur extraordinaire avec qui tu venais de tourner, qui souhaitait me rencontrer et que tu pensais qu'on aurait une bonne chimie tous les deux. Ben je pense que tu t'es pas trompé. Mais ce que je savais pas, c'est que c'était pas juste un grand talent. C'était, pour reprendre une expression de hockey, c'était un joueur de concession. Alors, ça s'est avéré, tu m'as rentré un paquet de monde après ça à l'agence. Non seulement tu avais un talent exceptionnel, puis tu as fait des rôles marquants, mais tu as rentré des Ricardo Trogi, François Letourneau dans ton giron, des Jean-Philippe Persson, des Martin Laroche, et j'en oublie sans doute. Merci de ta confiance, Patrice. Tu as fait déjà, à ton jeune âge, des rôles extraordinaires. Je parle des Invincibles, de Cyrano de Bergerac, on peut les nommer, Victor Lessard encore dernièrement. Et la beauté de la chose, c'est que tu es encore tout jeune, alors le meilleur reste à venir, j'en suis convaincu. La première fois que j'ai rencontré Patrice, pour ceux qui ne le savent pas, on s'est rencontrés dans le contexte de la Ligue universitaire d'improvisation à Québec. Puis ce qui nous a vraiment unis, c'est qu'ensemble, on n'en pouvait plus d'aller prendre une bière avec la gang d'artistes dans des bars plates où les filles s'habillaient vraiment en tricot. Nous autres, ce qui nous excitait, c'était vraiment les talons hauts. Fait que quand j'ai proposé d'aller prendre une bière sur la Grande Allée, il est embarqué dans mon char, puis up the hill we go. Ça n'a pas été compliqué de le convaincre. Et là, j'ai vu qu'on avait une connexion. J'ai dit, OK, ce gars-là, c'est le average Joe. Parce qu'on n'est vraiment pas exceptionnel, ni lui puis moi. C'est ce qui explique peut-être nos succès. En tout cas, fait que j'ai trouvé en lui moi-même. Je vais le dire honnêtement comme ça. Puis ça s'est concrétisé dans les années qui ont suivi. Parce que on est déménagé ensemble la même année à Montréal, sur la même rue, ensemble. On a trouvé notre premier job à Juste pour rire, ensemble. On a trouvé notre premier pusher sur la même rue, ensemble. Et on s'est fait crisser dehors de Juste pour rire, ensemble. Il y a peut-être un lien à faire là, je sais pas. Ensuite, on a écrit Québec-Montréal ensemble. On a gagné notre premier Jutra ensemble. Après ça, on a acheté notre premier condo ensemble. Pas ensemble, mais chacun notre bar, mais quand même ensemble. On a acheté notre premier char, beau char ensemble. Ça fait beaucoup de choses pareilles. Et je voudrais que même en amour, c'est la même chose. Je veux dire, Patrice, t'as rencontré Sophie. J'ai rencontré Anne-Karine. T'as rencontré Elisapie. Je suis resté avec Anne-Karine. T'as eu un bébé, j'ai eu un bébé. T'as rencontré Audrey. Je suis encore resté avec Anne-Karine. Et là, tu t'apprêtes à acheter une nouvelle maison. Puis... En tout cas, j'aime pas beaucoup ça s'en va, cette affaire-là. Ce que je veux essentiellement dire, c'est que sans toi, je pense pas que je serais où je suis aujourd'hui. Toi non plus d'ailleurs, fait que pas en peur. Mais je pense que c'est quelque chose qui nous définit bien. On est vraiment souvent winners les deux ensemble. Donc, si jamais, par hasard, Anne-Karine devait mourir, je pense qu'on pourrait aller habiter ensemble, puis ça finirait assez bien. On est un bon team, buddy, fait que voilà. Quand on m'a demandé en fait de venir faire ça, ça m'a un peu surpris parce que d'associer Patrice Robitaille à Bobine d'Or, c'est quelque chose un peu d'utopique pour moi. Je trouve que c'est un bon acteur, sans plus. Quelqu'un d'agréable à travailler, ça oui, quelqu'un qui aime être en gang et tout ça, puis ça je l'admire pour ça, mais une bobine d'or, j'ai pas trop compris, mais on s'étendra pas là-dessus. Et écoute, je parlerai pas de ton talent, hein, il y a déjà beaucoup de gens qui vont en parler, et puis est-ce que tu mérites ce prix-là? Ça c'est une autre question, mais moi je veux parler de mon amitié envers toi. T'es quelqu'un que j'apprécie énormément, je me compte excessivement chanceux de figurer parmi tes amis. Tu as toujours été là pour moi dans les hauts et dans les bas, puis disons qu'il y en a eu plusieurs au cours des dernières années. Je veux simplement te remercier et te dire que je t'aime beaucoup. On se reparlera de ton talent, évidemment, entre nous. Profites-en de ta soirée, hein? Peut-être que c'est la dernière, peut-être qu'il n'y en aura plus d'autres.
Profite de ces belles années que tu as présentement comme comédien, parce que toute bonne chose a une fin, puis ça, tu le sais. Je suis fier, vraiment fier d'être ton ami. Je t'en remercie et je te souhaite longue vie. Et en même temps, je te souhaite de commencer à être accepté par tes confrères et tes consoeurs de travail à l'Union des artistes. Je t'embrasse. Salut. Très cher Patou, c'est vraiment un honneur pour moi d'être ici pour parler de toi, pour te rendre hommage, pour souligner ton immense talent et ta géante contribution à notre milieu depuis plus de 20 ans, parce que non, on n'est plus de la première fraîcheur. Tu sais, ton intelligence du texte et du contexte, ta sensibilité qui est si délicate et si belle et si fine, puis cette espèce de profondeur que t'as, cette rigueur dans le travail, ton acharnement à toujours vouloir faire sortir la lumière de chacune des scènes, mais tout ça fait en sorte que t'es un des plus grands, Pat. En plus, tu le sais, tu le dis toi-même, t'es doté d'un charisme hors norme. Oui, tu nommes ton charisme, je le sais. T'es doté de ce charisme-là qui fait en sorte que tous les gars ont envie d'être toi et que toutes les filles ont envie de se blottir dans tes bras. J'espère avoir l'immense privilège de toujours te retrouver sur un plateau jusqu'à temps qu'on soit vieux et rompu. J'espère qu'on va toujours pouvoir continuer à faire des blagues salaces, à chialer contre nos roulottes, puis à essayer de refaire le monde une scène à la fois. Puis sinon, je serai dans mon foyer d'aînés, puis je te regarderai à la TV, puis je dirai aux petits vieux autour de moi qu'un jour j'ai eu la chance de côtoyer cet immense acteur. Salut Patrice, ça me fait plaisir de te rendre hommage. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que je te rends hommage. Moi, ce que je pourrais dire aux gens là, qui rêvent de faire du cinéma, c'est que on ne naît pas vedette de cinéma. Et tu es à peu près la plus belle incarnation de ça. Moi, je t'ai connu il y a 25 ans et tu n'avais rien d'une star de cinéma, là. Tu étais laid. Tu n'étais pas beau. Quand tu avais 18 ans, tu n'étais vraiment pas beau. Tu étais laid. On peut employer le mot laid. Et donc, si on m'avait dit il y a 25 ans que tu allais devenir une vedette de cinéma, j'y aurais pas cru. Mais en même temps, j'aurais pu y croire un peu. Parce que tu avais déjà d'incroyables qualités d'acteur. Et tu avais cette fameuse authenticité qui te rend si attirant, si attachant. Et cette authenticité-là qui m'a attiré il y a 25 ans, on est devenus des amis. Et je pense que c'est ça qui attire les gens dans les salles de cinéma maintenant, cette même authenticité-là. Tu es quelqu'un de vrai et ça transparaît dans tous les rôles que tu joues. Et le public qui est pas fou, il aime ça, la vérité. Et c'est pour ça que le public t'aime. Ben voilà, c'était ça mon hommage. Bravo Patrice. Vous savez, des fois, on a des journées de tournage un petit peu plus compliquées. Puis, dans ces journées de tournage-là, en fait, le meilleur partner, je pense que c'est Patrice Robitaille. Et pour 3 raisons, je vais vous le dire pourquoi. C'est premièrement parce que Patrice, il est très talentueux et il a beaucoup d'expérience. Et je veux dire, si ça va mal sur le plateau, il est capable de faire rouler ça un peu. Puis, on a juste à voir, en fait, avec son expérience, juste le nombre de projets qu'il y a eu dans les dernières années. Là, je pense que bientôt, on va y offrir des rôles de filles, tellement qu'il fait tout, là. Fait que, deuxième raison, c'est que Patrice, c'est un trooper. Tu sais, c'est un gars qui aime jouer au hockey, un gars d'équipe. Fait que si ça se met à chier dans une journée de tournage, c'est sûr que lui, il va s'arranger pour que ça aille mieux. Puis il va travailler pour ça. Et la troisième raison pourquoi j'aimerais passer cette journée de tournage difficile-là avec Patrice Robitaille, c'est parce que c'est un hostie de chialeux. Puis il est vraiment drôle à voir aller. Il chiale beaucoup. Puis, je me rappelle une journée de tournage avec Les Invincibles. Il devait faire 2 degrés. On était juste en petit costume de bain avec une espèce de glu sur le corps, les 4 gars. Puis, il nous avait mis cette glu-là, disons, 2 à 3 heures trop tôt. Fait que on a pu avoir le spectacle de Patrice Robitaille qui chiale toute la nuit et c'était merveilleux. Alors, c'est ça. Salut Patrice. Merci Patrice. Bravo Patrice pour cette bobine d'or. Merci d'être un ambassadeur de l'agence d'abord et puis d'être le capitaine, tiens. Et merci d'être un ambassadeur du talent québécois, du cinéma québécois. Bravo, je suis content qu'on te rende hommage ce soir. Alors, je t'embrasse, mon ami, et je suis fier de toi à moitié. Il y en aura d'autres, des hommages, mais n'arrête pas de travailler. Je veux juste te dire que tu n'es pas non plus là, arrivé complètement dans ta carrière. Il y aura d'autres. Tu n'es pas fini, tu n'es pas mort. Tu peux encore t'améliorer, d'ailleurs, je tiens à te le dire. Donc, la vie, la vie continue. Salut, Patrice. Bravo, mon ami. Je suis très fière de te connaître. T'es un grand et je t'aime.
félicitations, bonne soirée. Même si je sais que tu avais préféré rester devant la TV.